Pasteur Scalier, bonjour. Bonjour Patrick. J'aimerais vous poser quelques questions afin de nous aider à comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que la prière. Premièrement, quelles sont les caractéristiques de la prière du croyant? Mais d'abord, je crois que la prière est un ingrédient très important dans la vie du croyant, du vrai croyant. On n'a pas toujours bien compris ce qu'est la prière. Je crois que la prière, c'est d'abord parler avec Dieu. Comme on parlerait d'ailleurs avec un ami très intime. C'est une conversation privée avec Dieu. Ce n'est pas la recherche d'une énergie lointaine, c'est vraiment la communication entre deux personnes. Ce n'est pas non plus un discours intérieur, ce n'est pas se parler à soi, mais c'est véritablement communiquer avec une personne. Alors, pourquoi devrait-on prier? Alors, la prière est essentielle à la vie du chrétien, d'abord parce que nous avons de la part de Jésus, qui a vécu dans nos chaussures, si je puis dire ainsi, l'exemple d'une vie de prière très intense. Les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, parce qu'ils ont vu Jésus chaque matin, avant les activités de la journée, se retirer pour un moment de prière intense avec Dieu. Et Jésus avait conscience, comme d'ailleurs il l'a dit à ses disciples, sans moi vous ne pourrez rien faire. Donc, si nous ne pouvons rien faire sans Christ, nous avons besoin de développer un contact avec lui, c'est évident. Maintenant, quels sont les effets de la prière? Alors, on a voulu attribuer à la prière des effets magiques, spectaculaires. Et je ne crois pas que ce sont les premiers effets de la prière. Le premier effet de la prière, c'est de nous élever jusqu'à Dieu. Ce n'est pas de descendre Dieu jusqu'à nous. C'est de construire véritablement une relation profonde, personnelle avec Jésus-Christ. Par la prière, nous reconnaissons nos besoins. C'est dans la prière que nous prenons conscience de nos faiblesses, et c'est dans la prière que nous recevons aussi la paix d'avoir la présence de Christ dans notre vie. Mais j'aimerais savoir, quand devrait-on prier? Mais la Bible nous dit très clairement, priez sans cesse. Alors l'idée n'est pas d'être à genoux 24 heures sur 24, l'idée c'est de développer un état d'esprit de communication, de communion avec Dieu. Dans l'évangile de Marc au chapitre 1 au verset 35 par exemple, il nous est donné l'exemple de Jésus qui chaque matin avant le début de chaque journée d'activité a un moment d'intense communication avec Dieu, et dans ce sens-là je crois que le Christ lui-même est un exemple. Mais vous savez, Pasteur Scalier, il y a plusieurs personnes qui prient ou qui semblent avoir des vies de prière actives, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas de réponse à leur prière. Est-ce que c'est possible de palper en quelque sorte concrètement comment Dieu répond à nos prières? Alors en effet, beaucoup de gens disent « j'ai l'impression que mes prières ne vont pas plus haut que le plafond ». Cependant, je crois que Dieu répond à nos prières de 3 manières différentes, en disant oui, en disant non et en disant attends. Et nous avons souvent du mal à accepter le non de Dieu comme étant aussi une réponse à nos prières. Maintenant, Dieu répond aussi par les circonstances, il conduit les circonstances de notre vie. Il répond, je crois, aussi par ceux avec qui nous entrons en communication, qui nous parlent, ceux qui nous donnent des conseils. Et surtout, je crois que Dieu nous répond dans la prière en nous inspirant des paroles issues de la Bible, par lesquelles il conduit nos pensées dans certaines directions. Auriez-vous une méthode à nous partager concernant la prière, plus particulièrement, comment devrait-on prier? Alors je crois qu'il y a un certain état d'esprit comme prérequis à la prière. Nous sommes des êtres humains, Dieu est Dieu, et je crois que pour s'approcher de Dieu dans la prière, il faut de l'humilité pour commencer. Ensuite, il faut rechercher auprès de Dieu, je crois, le pardon. D'autre part, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il y a une phrase intéressante. Il est dit « Personne ne plaît à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, savoir Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Il y a cette instruction biblique selon laquelle nous sommes invités à nous approcher de Dieu sans mettre en doute son amour, son existence, sa présence. D'autre part, nous sommes invités, et c'est très important, à prier au nom de Jésus. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter une formule,
Mais prier au nom de Jésus, je crois que c'est chercher à vouloir faire sa volonté, à accepter sa volonté, à vouloir la connaître. Et puis finalement, je crois que dans la prière, il y a profondément en nous le désir de développer un contact étroit avec Dieu pour qu'il ait aussi une place importante dans notre vie quotidienne. Mais pasteur Scalier, est-il vraiment avantageux pour nous de prier à tous les jours, d'avoir cette communion ou ce contact avec Jésus-Christ? Mais je crois qu'il est tout aussi indispensable que la nécessité que nous avons de manger tous les jours, à plusieurs reprises. Nous nourrissons notre corps et je crois que nous avons besoin de nourrir notre esprit aussi de ce contact avec le Christ. Mais quels sont les avantages immédiats de la prière sur la personne qui prie? Mais les avantages immédiats sont ceux que l'on a dans la rencontre avec un ami intime. On a de la joie à le rencontrer, on a de la paix intérieure en sachant que c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut conduire nos vies. On a aussi ce renouvellement de notre énergie personnelle parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Et par conséquent, c'est véritablement une nourriture que de prier. Pouvons-nous dire qu'il y a certaines vertus guérissantes dans la pratique de la prière? Alors encore une fois, la prière n'est pas magique, mais dans les Écritures, il nous est dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux ». Par conséquent, dans la prière, nous pouvons aller à Dieu, lui dire tout ce que nous avons sur le cœur, nous pouvons lui donner nos sentiments, notre colère, notre frustration, notre angoisse, et c'est une manière de remettre notre vie entre ses mains pour qu'il guérisse nos sentiments et qu'il inspire notre manière d'agir. Alors effectivement, il y a une vertu guérissante dans le sens où le Christ lui-même peut changer nos pensées, changer nos sentiments et installer sa paix en nous. Et la vertu guérissante, pour reprendre votre expression, qui est probablement la plus forte, c'est celle qui nous permet de recevoir le pardon. La culpabilité est probablement la plaie la plus grande de notre âme. Et je crois que Dieu, dans le pardon, nous donne une guérison profonde. Pasteur Scalier, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres. C'est mon privilège. Merci beaucoup, Patrick. Et j'aimerais encourager nos auditeurs à nous contacter si vous avez des questions à patrick@mieuxvivre.org ou même nous téléphoner au 418-612-1688. J'aimerais aussi vous dire que nous désirons vous donner gratuitement un merveilleux petit livre qui s'intitule « Vers Jésus », dans lequel vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance, c'est-à-dire un nouveau départ avec Dieu. Appelez-nous ou commandez le livre sur notre site web au www.mieuxvivre.org et soyez des nôtres lors d'une prochaine émission de Mieux Vivre avec Patrick Dupuis. Si vous avez apprécié l'émission Mieux Vivre avec Patrick Dupuis, toutes les émissions sont disponibles sur notre site web au www.mieuxvivre.org. Vous pouvez aussi contacter Patrick par courriel à patrick@mieuxvivre.org ou nous rejoindre par téléphone au 418-612-1688. Merci d'avoir été des nôtres et ne manquez pas la prochaine émission de Mieux Vivre avec Patrick Dupuis.